avec une jurisprudence, enfin light, je sais pas trop. C'est quand même pas un peu compliqué ces histoires de report de congés payés en cas de maladie. Bon, allez, on s'accroche. D'accord? Alors, excusez-moi, je réponds à Joseph d'abord. Pour l'intérim, il y avait des CDD intérimaires créés en même temps. Que vont-ils devenir? Bah, vous voulez qu'ils deviennent les CDD intérim, ils continuent. Il n'y a rien qui change pour eux. Il n'y a rien qui change, hein, Joseph, pour eux, a priori. Ou alors votre question n'est pas assez précise et je ne la comprends pas, mais pour eux, rien ne change. Pour les employeurs, Céline, pratiquant un décalage de la paye, un contrat de septembre payé sur octobre, faut-il appliquer la majo? Ben, en fait, là, ça change rien. Oui, il faudra appliquer la majo, oui, bien sûr. Bien sûr, mais là, ne me posez pas plus de questions sur la paye, Céline, s'il vous plaît, parce que moi, je ne suis pas une pro de la paye. D'accord? Donc, a priori, si je vous ai précisé qu'il n'y aurait pas la taxation pour les. Je reviens un petit peu en arrière. Qu'il n'y aurait pas de taxation pour les entreprises qui ne pratiquent pas le décalage de la paye, ça veut dire que les autres sont concernés. D'accord? Ça vous va, Céline? Bon, en tout cas, je vous ai mis les références de la circulaire, plongez-vous dedans pour avoir plus de précision le cas échéant, mais effectivement, hein, trêve de plaisanterie, a priori, ça ne concerne que, enfin, la suppression ne va concerner que les rémunérations versées au mois d'octobre, pour celles d'octobre. D'accord? Bon. Alors, je continue. Je continue avec donc notre jurisprudence là, du 21 septembre sur le report des congés payés en cas de maladie. Alors là, je vous rappelle une règle de droit européen qu'on connaît bien, enfin que vous connaissez certainement par cœur, et qui nous dit que lorsque le salarié ne peut pas prendre ses congés payés annuels en cours d'année en raison d'une maladie, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, les congés payés acquis avant la date de départ en congé payé, en maladie, doivent être reportés après la date de la reprise du travail, ou bien, s'il y a rupture du contrat entre-temps, ces congés doivent être indemnisés. Dixit, une directive donc de 2003, déjà assez ancienne. En droit français, on nous précise que ce report peut être limité dans le temps. Mais, nous reprécise la directive européenne, la période de report doit cependant avoir une durée substantiellement supérieure à celle de la période de référence pour laquelle elle est accordée, c'est-à-dire a priori substantiellement supérieure à un an, la période de référence faisant généralement un an. Et donc, justement, question, la période d'un an est-elle suffisante par rapport à ce droit à report pour fixer donc un droit à report de congé payé en cas de maladie? Et inversement, si elle n'était pas suffisante, quelle est la marge de manœuvre du juge? Alors voilà, la réponse, non, à vous de me dire quand même, ouais. Alors, je relis un petit peu vos remarques sur le cas suivant. L'exonération est supprimée. Oui, oui, attention, non, non, Stéphanie, pour les jeunes de moins de 26 ans, c'est supprimé également, hein. Attention, c'est supprimé également, effectivement. Vous le retrouverez dans la même circulaire. Vous ne vous trompez pas, Catherine, c'est exactement ça. Vous retrouverez cette suppression, effectivement, dans la même circulaire, donc une édite du mois de juillet dernier. Alors, vous ne comprenez pas la question, Martine? Alors, je répète la question. Lorsqu'un salarié tombe malade, et qu'il lui reste des congés payés au moment donc avant de partir en congé. Supposez que sa période, qu'il revienne dans l'entreprise après la période de référence au cours de laquelle il pouvait prendre ses congés. Ces congés sont-ils perdus? Non, ces congés doivent être reportés. Mais dans quel délai peuvent-ils être reportés? C'est tout le problème, hein, c'est tout le problème, c'est toute la difficulté. Dans quel délai ces congés peuvent-ils être reportés après le retour de la personne? Alors, est-ce que le délai d'un an est un délai suffisant? Florian, non, même s'il est encore dans les nuages. Alors un an. Alors je vous donne la réponse, hein. Je vous donne la réponse. Pour la cour d'appel, ce délai d'un an ne dépassait pas substantiellement la durée de la période de référence. Et donc, pour la cour d'appel, ce délai donc n'était pas conforme à la directive européenne donc de 2003. Concrètement, la Cour de cassation a également suivi la Cour d'appel
Et donc, effectivement, un délai d'un an, comme vous l'avez dit, n'est pas suffisant. Autrement dit, il faut aller au-delà de ce délai d'un an et permettre aux salariés de récupérer donc ces congés payés au-delà d'un délai d'un an. Très précisément, là, l'affaire concernait la RATP et il y avait une instruction de la RATP qui précisait que effectivement les reports pouvaient avoir lieu dans le délai d'un an. Eh ben non, un délai d'un an, c'est trop court. Alors, dans quel délai peut-on reporter les congés? Alors, c'est clair que bon, pour la Cour de cassation, elle nous dit qu'on peut se reporter au délai de prescription de 3 ans. Bon, d'accord. 3 ans, c'est quand même pas mal. Maintenant, on a une jurisprudence européenne qui a quand même validé un délai de 15 mois. Un délai de 9 mois, non. Un délai de 1 an, donc a priori, la Cour d'appel nous dit non. Mais un délai de 15 mois avait déjà été validé. A fortiori, bien sûr, nous dit la Cour de cassation, un délai de 3 ans. Enfin bref, de là à ce qu'on en vienne à nous dire qu'en fait, on va uniformiser ce délai de report avec celui applicable par rapport au congé de maternité, à suivre, mais ça semble peut-être la prochaine étape, hein. Non, non, Audrey, on parlait bien du report après le retour, hein, de la personne. Après le retour de la personne, absolument. Et dans quel délai peut-il prendre les congés payés, ces congés payés, alors même qu'il se trouve peut-être que la période de référence ou la période de prise des congés est dépassée largement, mais dans quel délai peut-il prendre les congés restants? Et donc, si on fixe un délai d'un an, ça peut être un peu trop. Donc à suivre, hein, à suivre. Mais si je fais un parallèle avec le congé maternité, on nous dit bien qu'en cas de congé maternité, le qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. La salariée peut prendre ses congés à son retour, quelle que soit la date ou la durée de son congé, et même si elle a pris ensuite un congé parental, par exemple, et qu'elle n'a pas éclusé son droit à congé. Donc à suivre.